Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 29 septembre 2022. Sans plus tarder, commençons donc cette édition avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le prix international des Jeux paralympiques, une des plus hautes distinctions accordées aux dirigeants servant les intérêts des personnes ayant des besoins spéciaux. Alors, une délégation des présidents régionaux des Jeux paralympiques ont remis ce prix au chef de l'État en présence de la ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Kobej. Et le chef de l'État a passé en revue les efforts déployés par l'État en vue de localiser l'industrie des matériaux et outils indispensables à la construction en partenariat avec le secteur privé. Et ce, lors d'une réunion avec des responsables des forces armées et des hommes d'affaires. Un commentaire signé Pelihan Falou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les efforts déployés par l'État en vue de localiser l'industrie des matériaux et outils indispensables à la construction en partenariat avec le secteur privé. Et ce, lors d'une réunion avec le général Ahmad Khaled, commandant du commandement stratégique et qui supervise l'industrialisation militaire, le général Ahmad Chazli, président de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général Amir Saïd Ahmad, conseiller du président de la République pour la planification urbaine, le général Hichem El-Sarifi, chef du génie militaire des forces armées, en présence d'un groupe d'hommes d'affaires représentant le secteur privé. Le porte-parole de la présidence a assuré que le chef de l'État avait donné ses directives en vue de mobiliser toutes les capacités de l'État de sorte à réaliser un succès dans ce dossier, une mobilisation qui implique aussi bien le secteur des affaires que le secteur privé. L'objectif est d'implanter l'industrie des matières indispensables dans les projets de construction, notamment les équipements et les machines. Cela survient dans le cadre des méga-projets de construction qui se tiennent dans l'ensemble du pays, de sorte à ouvrir de nouveaux horizons à la créativité et au développement par le recours aux compétences locales. Ainsi, l'État pourrait combler le fossé d'importation et favoriser les devises étrangères de sorte à subvenir aux besoins du développement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a délégué hier le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, pour déposer une gerbe de fleurs sur le mausolée de l'ancien président Gamal Abdel Nasser à l'occasion du 51e anniversaire du décès du feu président. Et le Conseil des ministres a tenu hier sa réunion hebdomadaire sous la présidence du chef du gouvernement, Moustapha Madbouli. Au cours de la réunion, le Premier ministre a souligné l'importance de la tenue de la conférence économique prévue du 23 au 25 octobre, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Madbouli a évoqué l'agenda de la conférence et les dossiers qui seront au menu des discussions et a indiqué qu'un site électronique sera lancé pour recevoir les propositions. D'autre part, le Premier ministre a enjoint d'accorder un grand intérêt aux préparatifs de la tenue en Égypte de la conférence sur le climat, la COP27, prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement suit le développement et les conséquences de la crise russo-ukrainienne et œuvre à assurer les produits de base aux citoyens. Les marines égyptiennes et françaises ont mené un exercice conjoint en Méditerranée dans le rayon d'action de la flotte Nord. L'exercice ayant engagé la corvette égyptienne de type Gowind El-Fath et la frégate type Lafayette FLF aconite au terme d'une escale de celle-ci à la base navale d'Alexandrie était composée entre autres d'un entraînement à une action interopérationnelle pour préserver la sécurité maritime, affronter les menaces compromettant le commerce mondial et la liberté de navigation dans les zones d'intérêt commun. Cette manœuvre s'inscrit dans le cadre du plan d'entraînement conjoint exécuté par les forces armées dans le but de confirmer leur partenariat stratégique et leurs relations de longue date avec leurs homologues français.
Et le président du Conseil, ou du Sénat, pardon, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazek s'est entretenu hier avec son homologue français Gérard Larcher. Le conseiller Abdelrazek a déclaré lors de cette rencontre que la diplomatie parlementaire est une source principale du renforcement des relations bilatérales, mettant l'accent sur le rôle important que jouent les conseils parlementaires à cet égard en vue de réaliser les aspirations des deux parties. Larcher a pour sa part rendu hommage au rôle important que joue le Sénat dans la vie politique en Égypte, saluant les relations distinguées entre le Caire et Paris, basées sur la transparence et la confiance mutuelle. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, a reçu Mme Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, coordinatrice ministérielle et envoyée spéciale de la conférence. La rencontre s'est inscrite dans le cadre du souci de coordination entre les autorités nationales concernées pour connaître tous les développements du processus de préparation de la tenue de la conférence à Sharm el-Cheikh pendant la période du 6 au 18 novembre 2022. Tous les pays et les parties internationales concernées s'intéressent à cette conférence pour renforcer l'agenda et les objectifs de l'action climatique internationale. Shoukry a souligné que l'État égyptien s'attache à faire réussir la conférence, qui est l'un des événements les plus importants de l'agenda international d'action multilatérale, et la réalisation de ces objectifs est au profit de tous les pays et parties participants. Les deux ministres ont également évoqué les préparatifs pour participer à la réunion préliminaire de la conférence des États parties à l'accord des Nations Unies sur le climat les 3 et 4 octobre prochains à Kinshasa. Et la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nivine El-Kobbej, a déclaré que les dépenses publiques sont l'outil le plus puissant entre les mains du gouvernement pour atteindre les objectifs de développement économique et social. Elle a fait cette déclaration lors de sa participation au lancement du rapport d'examen des dépenses publiques pour les secteurs de développement humain, protection sociale, éducation et santé. Verihan Farou. La ministre de la Solidarité sociale, Nivine El-Kobbej, a participé au lancement du rapport d'examen des dépenses publiques pour les secteurs de développement humain, protection sociale, éducation, santé. Cet événement a été organisé par le ministère des Finances et la Banque mondiale en présence de Dr Ali Messelhi, ministre des Approvisionnements et du Commerce intérieur, Dr Reda Ghazi, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, et Dr Ahmed Kojak, vice-ministre des Finances pour les politiques fiscales et institutionnelles de développement, outre des représentants de la Banque mondiale. La ministre de la Solidarité sociale a souligné que les dépenses publiques sont l'outil le plus puissant entre les mains du gouvernement pour atteindre les objectifs de développement économique et social, ainsi que pour les organisations non gouvernementales et les institutions religieuses, notant que le développement durable ne sera pas atteint sans l'intégration complète des dimensions environnementales, économiques et sociales, et que la protection sociale est une tâche importante qui repose sur l'action des ministères, des agences gouvernementales et non gouvernementales. Elle a souligné que l'Égypte travaille depuis 2016 pour inclure les programmes de protection sociale qui sont représentés dans les programmes de soutien en espèces, aux subventions, aux exonérations fiscales, aux programmes d'assurance sociale, aux pensions, aux services et à la santé. El-Kobbej a déclaré que le système d'assurance sociale et de retraite avait été réformé par la promulgation de la loi en 2019 qui vise à améliorer les prestations d'assurance fournies en augmentant les pensions au taux d'inflation et en fixant une pension minimale égale à 65% de l'assurance minimum. Les conflits financiers entre le Trésor public et le système de retraite égyptien ont également été résolus, fusionnant les deux caisses d'assurance sociale et créant un fonds pour investir les excédents de l'assurance sociale.
Elle a ajouté que le ministère met en place un système global pour renforcer la protection sociale, en commençant par la construction de bases de données, en passant par le lancement du programme de transfert monétaire conditionnel et inconditionnel, Solidarité et Dignité, qui couvre actuellement environ 5 millions de familles, dont 74% sont des femmes, et parallèlement à cela, des programmes de santé reproductives ont été lancées pour réduire la croissance démographique et l'expansion de la création de crèches et l'encouragement de la participation des femmes à la population active, en plus des programmes de sensibilisation communautaire. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition de Midi au Caire. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur NTV International et je vous dis à très vite. Au revoir.